Salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode du podcast La vie d'un entraîneur entrepreneur. Donc l'objectif du podcast, c'est juste d'avoir des discussions avec vous, de pouvoir vous en apprendre. Ça peut être d'inviter des experts aussi dans d'autres domaines. On parle beaucoup de ce qui est transformation physique, prise de masse musculaire. On parle de tous les concepts au niveau de l'alimentation, de toutes les sphères qui pourraient te permettre de t'améliorer en tant que personne. Surtout de l'aspect mental aussi, que, à mon avis, un impact extrêmement important dans une transformation physique, mais aussi dans juste ta vie. Pourquoi je dis ça, c'est que moi, ça a changé ma vie de faire plus de développement personnel, de commencer à lire, d'écouter des podcasts, de travailler sur ma personne, sur mon mindset, en même temps de travailler sur ma shape. Ça m'a permis de me transformer. Puis là, je vous disais, mais c'est même pas le sujet du podcast d'aujourd'hui. Je voulais parler des suppléments, mais comme je trouve que c'est toujours important d'en parler, que le mindset, ça a sa place dans tout ça, puis que tu dois faire du travail, puis que ton cerveau, on pourrait le qualifier comme un muscle. Tu dois l'entretenir, tu dois le travailler souvent, que ce soit par la lecture, que ce soit de prendre soin de toi, que ce soit la méditation. Il y a plein de méthodes que tu pourrais réussir, mais il faut que tu prennes le temps de le faire. Fait qu'aujourd'hui, le sujet, je voulais parler des suppléments parce que trop souvent, je vois des gens qui dépensent des fortunes dans des suppléments ou encore qui achètent des suppléments qui n'ont même pas d'efficacité sur leur objectif ou même, comme je te le cacherai pas, il y a des suppléments qui se vendent qui ne devraient pas être vendus, comme ils sont là, que ce soit par marketing ou parce qu'ils sont supposément soit brûle-graisse ou encore des boosters de testostérone. Mais la réalité avec ça, c'est qu'il y a très peu de suppléments que tu as nécessairement vraiment besoin. Puis là, je ne vais pas aborder tous les suppléments, mais je veux faire cette talk-là parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait cette erreur-là de gaspiller puis là, je le dis bien, gaspiller, parce que c'était vraiment pas bien investi. J'achetais des 2, 3, 400 $ de suppléments par mois, genre minimum, parce que je pensais que ça allait me donner plus de résultats. Mais tu sais, quand tu mets 400 $ de suppléments là, dans un mois, clairement, ça t'enlève un budget pour t'acheter de la bonne bouffe. Puis ça, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est de miser plus sur les suppléments que sur ta propre nutrition. C'est sûr que ça ne marchera pas. T'es clairement mieux de mettre 400 $ de plus dans une nutrition de qualité et de ne consommer zéro supplément, à mon avis. Je trouve que tu vas avoir des meilleurs résultats parce que la majorité des suppléments que tu peux consommer, tu pourrais les retrouver dans l'alimentation. Encore là, il y en a certains, mais je dis bien certains que ça se peut que tu sois encore en carence, que tu ne retrouves pas beaucoup à cause de la qualité de l'alimentation. Mais si tu es prêt à payer plus cher, des fois pour aller dans du bio ou pour aller chercher je vais le dire comme des aliments où est-ce que tu sais qu'il y en a plus, comme je donne un exemple, des graines de chia, des graines de lin, des choses comme ça, où est-ce que tu vas retrouver un petit peu d'oméga 3 aussi à travers tout ça. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui coûte plus cher un peu à acheter, mais il y a des très bons effets sur ton corps, aussi des fibres, tout ça qui viennent avec. Fait que tu sais, les suppléments que je trouve qui sont le plus inutiles, puis là je parle bien pour quelqu'un qui veut gagner de la masse musculaire. Puis il y a beaucoup de suppléments dans tout ça que, tu sais, quelqu'un qui a un autre objectif pourrait relate à tout ça puis n'aurait pas vraiment de besoin. Tu sais, quand j'étais jeune, j'investis beaucoup dans tout ce qui était les pré-workouts. Malheureusement, j'ai investi beaucoup dans les test boosters. Puis tu sais, je suis pas vraiment vieux, là. Vous pouvez le voir si vous écoutez en vidéo. Mais comme clairement, à mon âge, j'ai pas besoin d'un test booster. Mon corps est à son pic de production de testostérone en ce moment, OK? Puis moi, je vais aller prendre un booster de testostérone qui va me coûter 60 $ pour un mois environ. Mais ce 60 $-là, t'es clairement mieux de l'investir dans de la bonne bouffe. Puis clairement, ton corps va produire plus de testostérone juste parce que tu manges mieux. Comme c'est ça la réalité. Les mass gainers, parce que ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il fallait que je mange des calories comme astronomiques, il fallait que je mange beaucoup. Fait que j'investissais beaucoup dans un supplément comme ça pour pouvoir me permettre de manger plus. Mais ce qui arrivait avec ça, c'est que j'avais une digestion qui était vraiment malsaine, qui était la scrap, je vais le dire comme ça. C'était vraiment pas beau à voir, comme. Puis j'avais mal au ventre après ça, puis j'avais des gaz, puis c'était pas un bon investissement. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été m'acheter des suppléments pour mieux digérer. Tu sais, c'était un cercle vicieux, là. Je prenais des suppléments pour que l'autre supplément fonctionne mieux, pour que ça aille mieux. J'en prenais juste trop.
Tu sais, des suppléments pour test booster, les gainers. Là, tu prends des suppléments pour ta digestion parce que ta digestion va pas bien, mais travaille donc où la cause, tu sais. Essaye pas de prendre un supplément qui va te permettre que tu vas mieux absorber ton gainer, tu sais. Non. Puis si jamais tu veux vraiment une recette de gainer, je t'invite à m'envoyer un message puis je vais t'envoyer la recette que je fais maison. Tu sais, tu peux te faire ça avec un smoothie, tu sais, tu prends un blender, là, tu vas mettre du flocon d'avoine dedans, tu vas mettre de la ISO, tu vas mettre, exemple, du chocolat noir, des noix, ça peut être du beurre de noix à place, un peu de lait d'amande, des choses comme ça, puis tu vas te faire ton propre gainer qui va être vraiment plus intéressant. Première des choses. Puis tu sais, après ça, j'ai consommé des suppléments, je me rappelle même plus des noms, comme du CLA, des trucs brûle-graisse aussi, ça avait pas vraiment de sens. C'était trop parce qu'à chaque supplément que je lisais qui pourrait m'aider avec ma prise de masse, mais je disais, hey, c'est sûr, il me faut ça. Fait que là, j'achetais ça. Après ça, je prenais pas en compte que fallait que je dorme bien, fallait que je m'entraîne vraiment fort, fallait que je mange de la bouffe de qualité. Tu sais, après avoir investi 400$, où est-ce que j'étais encore aux études dans ce temps-là pour des suppléments, comme il me restait pas des tonnes d'argent là, pour acheter la bonne viande de qualité. Comme si tu peux investir dans de la bonne viande de qualité, puis avoir du bon poisson de qualité aussi, puis des bons légumes de qualité, moi j'investirais là-dedans avant d'investir trop dans les suppléments. Après ça, tu sais, si je parle des suppléments qui ont une réelle efficacité, je dirais, qui sont bons pour pratiquement monsieur, madame, tout le monde, à moins que tu aies des cas précis. Mais quand je parle de magnésium, de vitamine D3, une multivitamine à la limite, si jamais ton alimentation n'est pas très variée. J'ai ici, qu'est-ce qui est zinc, ça peut être vraiment intéressant pour la majorité des gens. Greens, tout dépend de, tu sais, à la place d'acheter des greens, je te dirais de manger plus de légumes. Oméga 3, je sais pas si j'en ai parlé, mais l'huile de poisson, c'est super intéressant parce qu'il y en a très peu dans notre alimentation conventionnelle. Puis souvent, la qualité aussi de l'alimentation fait en sorte qu'on n'en retrouvera pas beaucoup. Fait que c'est simplement comme ça qui valent la peine d'investir. Puis tu sais, avec ce que je viens de te parler, là, tu t'en sors comme avec une facture de 100-150$, puis t'en as pour 2 mois au moins là, avec ça. Fait que tu sais, t'as pas besoin de dépenser des fortunes en suppléments. Puis encore là, c'est si tu veux des suppléments. C'est avec ça que j'irais. Genre, je vais tasser le pré-workout, je vais tasser les mass gainers, je vais tasser les test boosters, juste parce que ça n'a pas un réel impact sur tes performances. Après ça, comme il n'y a pas de secret magique, il faut juste que tu fasses ce que tu as à faire comme il faut. Puis quand je dis ça, c'est de bien t'entraîner, de manger des aliments de qualité, de bien récupérer. Ça passe par le sommeil, surtout, et d'avoir un entraînement qui est approprié, fait que ça va faire en sorte que tu vas bien récupérer. Mais comme, c'est ça les bases. Puis après ça, si tu as de la difficulté avec ça, tu sais, va chercher de l'aide, mais d'un bon professionnel, de quelqu'un qui va pouvoir t'aider, te conseiller. Puis fais pas comme moi, d'aller chercher sur tous les forums d'entraînement, comme j'ai fait dans le passé, de qu'est-ce qui va me faire gagner de la masse musculaire. Puis là, mais j'ai voyais les gainers, c'est écrit 1200 calories. C'est sûr que tu dis, aïe, c'est sûr que je vais gagner de la masse avec ça. C'est 1200 calories. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Fais attention à quelle information tu consommes parce que ça peut être plus néfaste qu'autre chose. Si tu as besoin d'aide, écris-nous.